Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de belles énergies. C'est parti pour votre tirage de mars et avril par signe astrologique. Alors, c'est parti pour le prochain signe. Alors, ce tirage va parler aux ascendants, aux signes lunaires, solaires et Vénus. Je voulais aussi vous remercier les amis. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos messages. Gratitude, merci beaucoup. Alors c'est parti, nous allons faire le tirage pour les vierges. Coucou les vierges. Alors comme d'habitude, faites preuve de discernement et prenez que ce qui vous parle les amis. Écoutez votre propre intuition. D'accord, je vais prendre un premier message pour vous avec l'oracle, les portes de l'intuition. Quel est votre message pour ces 2 mois, mars-avril 2023? C'est parti. Quel message pour les vierges? Qu'est-ce qu'il y a à vous? Quelle compréhension vous devez avoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? On vous parle de choix. Vous avez certainement un choix à faire pour ces... Peut-être pendant ces 2 mois, hein, vous allez peut-être y réfléchir sur un choix possible. Je vais vous lire les cartes. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, vous avez besoin de faire des choix. Ces changements vous demandent de prendre une décision, mais une décision qui doit être équilibrée. Il y aura peut-être une situation en rapport avec la justice, hein, parce que la balance, hein, c'est aussi la justice. Il y aura peut-être besoin de faire des démarches. Donc, c'est peut-être en rapport aussi avec un couple à 2. C'est comme s'il y a une décision à prendre aussi à 2. Il y a une forme aussi peut-être de dualité, ou peut-être qu'on va avoir du mal à vraiment décider, du mal à trancher, pour prendre la meilleure décision, pour prendre ce nouveau chemin, pour emprunter ce chemin qu'on a envie d'emprunter. Voilà, alors on va continuer, on va voir au niveau... Ah non, on va prendre un message de cet oracle pour voir quelles sont d'autres énergies pour vous pour ces 2 mois pour les vierges. Voilà. Ah, les vierges, il y a peut-être besoin de partir en vacances, les vierges. Peut-être que vous allez partir en vacances. En tout cas, on a besoin de... On a encore le 1, hein. Le 1 c'est la nouveauté, hein. Vous avez vraiment une situation ici qui se renouvelle, comme s'il y a quelque chose qui change. Vous allez peut-être partir à l'étranger, en voyage, en vacances. Pourquoi pas? Ça c'est vous, ça c'est votre énergie. Il y a peut-être besoin de trouver de la paix aussi, parce que là ça parle de sérénité. Il y a une recherche peut-être de sérénité, de paix, d'apaiser une situation. Alors, on va mettre ça là. On va voir au niveau prédictif avec le Normand. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour vous, pour les Vierges, mars, avril 2023. Quelles sont les énergies pour les Vierges? Alors, on parle de bouquet, de lys, de pureté. Et c'est comme s'il y a besoin de purifier quelque chose, il y a besoin de trouver de la paix, d'apaiser, de se ressourcer. Avec le cocotier, je ressens aussi un besoin de ressourcement, d'aller se ressourcer, d'aller se recueillir, d'aller se ressourcer quelque part. D'aller marcher, d'aller en bord de mer, d'aller se reconnecter. On a besoin de partir, de voyager peut-être.
Ouais, il y a besoin de retrouver du calme à la maison. Une sérénité purifiée. Peut-être que vous avez besoin de purifier peut-être certaines énergies à la maison. Faire un nettoyage énergétique. Un nettoyage peut-être à la sauge. Oui, pour couper certains liens qui sont toxiques. En fait, vous coupez à la racine. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement, en fait, qui a besoin d'être terminé, en fait, qui va s'arrêter. Et c'est dans l'ordre du destin. Les dés, c'est le destin. C'est comme si cette situation arrive au moment où vous y attendez pas. C'est comme si c'était la vie, en fait. Ça fait partie de votre cheminement. Euh, Ça fait partie de votre chemin, en fait, de votre destin. C'est comme si c'était écrit, en fait. Bon, on va aller au niveau professionnel pour vous. Il y a besoin, vous allez besoin peut-être d'assainir peut-être la maison, hein. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Peut-être qu'il y a des énergies qui sont un peu difficiles ou qui sont conflictuelles, bien qu'ils ne sont pas, où il y a besoin de remettre de l'ordre, la paix. Je ressens ça pour vous, les vierges. Alors, on va aller au niveau professionnel. Quel message pour ces 2 mois? Pour mars-avril 2023 pour les vierges, niveau professionnel. Quel état d'esprit? Oh là là là. Excusez-moi les amis, les cartes s'envolent, hein. Dis donc les vierges, vous avez peut-être la pêche en ce moment, vous avez besoin peut-être que les choses aillent vite. Vous êtes peut-être pressé de quelque chose, vous êtes speed. Vous êtes speed. Vous avez besoin qu'une situation de justice peut-être puisse aboutir, finir, prendre une nouvelle direction, mettre des changements, partir en vacances, partir au soleil. Vous avez besoin de terminer peut-être avec quelque chose, clôturer un truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges au niveau professionnel? Niveau professionnel, quels sont les challenges, les défis, les bénédictions, les compréhensions? Qu'est-ce que l'univers vous envoie? Et quelle est la réponse? Quelle est la synthèse du tirage? Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la 2 d'épée. Alors, notre énergie. Nous avons le valet de coupe à l'envers. Là, nous avons plutôt la 6 de bâton à l'envers. Nous avons la 10 d'épée à l'envers. Et on a quoi? On a le jugement à l'envers. Vous allez avoir tendance à être un petit peu dans l'immaturité. Je sais pas, peut-être que en ce moment où, voilà, parce qu'on est déjà au mois de mars, hein, vous avez peut-être tendance à faire des choses un peu comme, je ressens cette énergie un petit peu enfantin, jeune. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, qui est amoureux, quoi. Qui est là, qui a envie de donner de l'amour, qui a envie, mais qui peut faire aussi des choses un petit peu dans l'immaturité, parce qu'on se laisse porter par ses émotions, on est
sans trop réfléchir aussi. Et cette carte, elle est à l'envers. Et j'ai l'impression que peut-être que vous allez fonctionner comme ça, ou vous fonctionnez déjà comme ça au mois de mars, de manière un petit peu impulsive, ou bien non, ne vous posez pas beaucoup de questions, ou bien en fait, vous êtes même dans l'insécurité. On me dit, c'est comme si peut-être que vous prenez des risques, ou je sais pas, dans une situation récente, ou bien où ce sont vos énergies qui sont assez impulsives. Alors, quel est le défi et le challenge pour ces 2 mois? Vous avez la 6 de bâton. Voilà, la 6 de bâton, c'est que à l'endroit, hein, c'est la reconnaissance. On vous adule, on reconnaît votre valeur, votre travail. Alors, peut-être que comme vous êtes dans cette énergie un peu d'impulsivité, et peut-être que ça se ressent en fait. En fait, vous voulez plus le subir, le travail. C'est surtout ça que je ressens. C'est comme si vous doutez. Soit vous vous posez des questions maintenant, là, par rapport à votre boulot. Est-ce que c'est toujours ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de faire un truc qui va vous permettre de vous mettre en pause, en fait, du travail? Comme ça vous permet de souffler un peu, de vous éloigner un peu et pour revenir après. Vous avez l'impression d'être bloqué, en fait, le travail vous bloque. Vous êtes bloqué par votre travail, vous stagnez, vous avez, depuis le temps, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous vouliez autre chose, mais en même temps, vous ne le mettez pas en place, vous mettez pas les changements, en fait, qu'il faut, parce que vous avez tendance à douter. Vous doutez beaucoup, et puis comme votre mental, vous êtes très cérébral, le mental, il travaille beaucoup, et vous avez cette forme de dualité. Est-ce que je veux vraiment partir? Est-ce que je veux rester? Est-ce que c'est ce que je veux? Et donc, pour pas subir le travail, vous êtes dans votre bulle, vous faites votre truc sans pourtant trop... parce que ça vous permet de mettre de la distance un petit peu. Parce que peut-être que vous faites un travail qui est difficile, ou que ça fait trop longtemps, ou ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier et que vous en avez marre. Vous êtes toujours dans cette stagnation. En fait, j'ai pas l'impression que il y a de l'évolution. Regardez, vous avez la reine de Pentacle et aussi à l'envers. En fait, vous avez du mal à manifester par rapport à votre travail. Manifester financièrement. Parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui vit dans l'abondance, hein, qui a de l'argent, qui est dans le partage, qui donne, qui reçoit, qui est très... et comme là, c'est au niveau professionnel, vous avez l'impression de pas... c'est même pas l'impression, mais vous êtes carrément pas dans cette fertilité, en fait. Vous ne manifestez pas cette abondance. En fait, ce qu'il faudrait, c'est en fait, retourner la situation. Vous avez besoin de reconnaissance que vous n'avez pas, en fait. Vous avez l'impression que vous n'avez pas cette de reconnaissance. Vous êtes exténué, alors que peut-être que vous allez vous poser des vraies questions là pour ces 2 mois, de ce qui vous empêche d'aller au soleil, ce qui vous empêche de manifester, en fait, de vous ouvrir les portes, de vivre mieux, en fait. Alors, nous allons passer au niveau amoureux, relationnel, pour vous, les vierges. Pour les vierges, mars-avril 2023. Vous êtes riche au niveau émotionnel. Vous êtes quelqu'un qui, justement, vous donnez. Vous savez donner. Vous n'hésitez pas à donner à l'autre, à faire même plus que l'autre. Vous êtes dans le partage. Vous savez jouer aussi de vos charmes pour obtenir ce que vous voulez.
Vous êtes une reine, quoi. Vous êtes stable. Vous n'êtes pas égoïste en amour. Vous êtes aussi fertile. Vous faites penser à une maman. Celle qui est très proche de ses enfants, celle qui est bienveillante, qui veut toujours le bien de tout le monde, de son entourage, des personnes qu'elle aime ou qu'il aime. C'est une énergie, hein, donc peu importe, ça parle aussi aux hommes vierges, pareil. En fait, il y a une forme de tristesse. Malgré votre fertilité, le soleil, vous êtes dans l'action, vous êtes quelqu'un, quand vous avez besoin de quelque chose, vous y allez, vous savez mettre les choses en place pour obtenir ce que vous voulez. Mais c'est comme s'il y a une forme d'ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie ou qui vous attriste, ou c'est comme si vous n'êtes pas tout à fait satisfait ou satisfaite en amour. Parce que, et vous, vous voulez que ça puisse aller vite. Il y a des choses ici qui vont changer très rapidement. Des nouvelles, des changements. Mais aussi, je ressens, il y a une énergie ici de conflit. Hein. Vous, avec d'autres personnes. Contre des personnes qui veulent vous écraser, qui veulent vous empêcher, en fait, de vivre votre passion. Parce que vous êtes décidé à manifester votre abondance au niveau amoureux, en fait. De vivre l'amour comme vous l'entendez. En tout cas, vous allez être très actif ou très actif pour faire changer les choses. Les vierges. Il y a vraiment une énergie de feu. Hein, ouais, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur parce que vous avez besoin, vous allez réfléchir un petit peu par rapport à la situation et vous allez vouloir changer les choses. Et pour ça, on vous dit, vous avez besoin de communiquer, avoir des échanges. Il y aura beaucoup de communication qui seront très présentes pour le mois de mars et avril. Vous allez devoir débattre, dire pourquoi je fais ci, pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi j'ai envie d'aller là. Vous allez même avoir l'impression que il va falloir que vous puissiez vous justifier pour, euh, pour votre abondance, quoi, pour votre bonheur, pour votre stabilité. Parce que vous recherchez cette stabilité là aussi, hein, cet ancrage. Mais prenez du recul, vous allez mûrir de cette situation. On me dit ici, vous allez mûrir, vous allez grandir de cette situation. Elle va vous permettre de... Mais pour ça, peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul aussi, de bien poser les choses et de clarifier en fait la situation. Parce que de toutes les façons, il y a des choix qui s'imposent là. Et on vous dit de voir plus loin. En fait, vous visiez peut-être plus loin aussi. Quel message pour vous, pour ces 2 mois? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Les vierges. Ouh. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Il y a une situation qui est un cadeau de la vie. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû demander. Vous avez dû demander peut-être à Dieu dans vos prières. Et ce cadeau est venu à vous. Et vous êtes aussi un cadeau. C'est votre ange gardien qui vous le dit. Et on vous dit aussi de prêter attention aux synchronicités, aux signes que Dieu vous envoie, que l'univers vous envoie. Les signes, on peut les voir à travers plein de choses. À travers les proches, à travers d'une personne, à travers les enfants, à travers un message à la télé, à la radio, une chanson, une musique. Soyez
Voilà, soyez attentifs, soyez attentive, parce qu'à travers ces messages, on vous donne justement des directives, des directions à suivre. Ce sont comme des boussoles en fait que vous devez suivre pour, pour vous aider dans votre cheminement. Alors, je vous lis la carte de prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Apparemment, vos prières ont été entendues et votre ange gardien, Dieu vous parle. Dieu vous parle de diverses manières. Voilà les vierges, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ce message vous aura parlé, ce tirage en tout cas, vous aura aidé dans vos choix, dans votre parcours, dans votre cheminement. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.